Hier soir qui projette plutôt 2 baisses de taux que 4. On en reparlera dans quelques minutes. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Bon, cette séance elle est intéressante parce que les marchés européens répercutent la chute d'hier soir à Wall Street, mais plus ou moins selon les indices. Notre CAC passe sous les 7300 points, il perd en ce moment, Romain, 1,3%. Oui, il y a des éléments intéressants. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est le contexte global. Déjà, c'est une fin d'année, donc des marchés plus creux, des opérateurs qui sont moins présents, et donc des mouvements qui peuvent être accentué par cet élément-là, et puis le fait aussi qu'on est à la veille de l'échéance des marchés dérivés des 4 sorcières du mois de décembre. C'est une échéance qui est importante, mais dans laquelle on avait déjà indiqué que l'intérêt n'était pas majeur, que les opérateurs étaient un peu en retrait. Donc on a ce contexte de marché creux qui accentue les décalages, et technique qui fait que quand on enfonce des niveaux, eh bien les arbitragistes ont besoin, pour équilibrer leur position, accentuer eux-mêmes le mouvement, puisqu'ils renforcent leur position sur des futurs notamment, et ça va dans le sens de l'accentuation de ces mouvements-là. Ah oui. Reste qu'on a des messages différents selon les indices. Sur le Dow Jones, on avait une structure de retournement baissière. On avait indiqué une cible à 42 560 points ensemble. On est allé la chercher parfaitement, même un peu au-delà, un peu en deçà de cette cible hier. C'était un mouvement qui est quand même historique, puisqu'on n'a jamais baissé de plus de 10 séances d'affilée depuis 1974 sur le Dow Jones. Donc des mouvements qui sont quand même forts. Sur le DAX, le message n'est pas excellent non plus, puisque là, on a formé ce qu'on appelle un Island Reversal, c'est-à-dire que les cotations du 4 au 18 décembre se sont retrouvés isolés par 2 gaps. Un gap haussier le 4 décembre et puis un gap baissier aujourd'hui. Ça, tout en haut de marché, c'est quand même un signe d'arrêt dans la tendance. Prudence, il faut absolument préserver 19 894 points. Pour l'instant, ça reste une consolidation. Et donc, on a cet état des forces en présence globale qui n'est pas extraordinaire. Et puis sur le S&P, si on va voir les marchés américains, je prends l'indice le plus large, on est repassé sous 5 964 points, qui était un niveau majeur, et on rompt la ligne de tendance haussière au-delà de laquelle le S&P évoluait depuis le 5 août dernier, donc un mouvement haussier très harmonieux et très propre qui était actif depuis 4 mois et qui prend fin assez brutalement hier soir. Donc on a la fin de quelque chose à court terme sur les indices américains, et puis on peut parler de l'indice CAC 40, mais lui c'est encore plus gênant évidemment. Romain, il y a un actif que vous regardez, c'est l'ETF eBuy. Oui, on en avait parlé ensemble le 2 septembre dernier. Je vous disais que c'était une alternative intéressante, cet ETF eBuy, dont le code est eBuy, mais dont le cœur est l'économie digitale. En fait, c'est un panier de matières premières qui permettait de travailler l'économie digitale et non plus directement l'intelligence artificielle, qui était un peu trop consensuelle à notre avis. Le produit, à ce moment-là, cotait, au moment où on en avait parlé, 14,10 environ. Il s'est apprécié de jusqu'à 20% ces derniers jours. Il est en baisse aujourd'hui assez nettement, 3%, mais on gagne encore 15% sur le produit aujourd'hui. On considère que les cibles ont été atteintes et que c'est le moment de prendre un peu de bénéfices pour bien arbitrer, avoir une poche de cash dans un marché qui n'est pas très lisible, pas très clair à court terme en tout cas. Il faudra encore une fois voir comment se déroulent les choses pour commencer la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de janvier d'une part, et puis la nouvelle année bien entendu à partir de début janvier. D'ici là, on se retrouvera tout à l'heure 17h35 pour la clôture des marchés depuis Bourse Direct. À tout à l'heure. Romain Daubry, la question du jour, évidemment elle est consacrée à la Réserve fédérale américaine, puisque c'est elle qui a un peu changé le climat quand même là sur les marchés financiers.